Alors, donc ici, voilà, donc ça c'est le prénom, ça c'est lien de parenté. Donc ici, on crée un nouveau lien de parenté au tapez entrée. Donc la dernière fois, on a utilisé ici ITOA, CISIR, LP, TMP 10. Et donc ITOA permet de convertir un entier en une chaîne de caractères. Mais ici, ça ne sert à rien parce que normalement, nous, on va récupérer donc CISIR, LP permet de retourner une valeur entière. Et donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une variable auxiliaire, et lien par exemple. Donc, int c'est lien, parce que ça, cette fonction, on l'a développée rapidement la dernière fois. Donc, alors ici, alors effaçons ce code-là. Donc, lien reçoit donc l'appel à saisir, lien de parenté. L'appel à saisir, lien de parenté. Et donc ici, puisqu'on est en train de saisir une valeur entière, on est en train de saisir une valeur entière, donc on ne va pas dire à l'utilisateur de taper entrée pour continuer, parce que entrée, c'est une chaîne de caractères. C'est pour cette raison, on va lui dire, donc entrer un nouveau lien, ou taper donc une valeur en dehors de l'intervalle, parce que les liens de parenté appartiennent à l'intervalle 0,9. Et donc on peut lui demander de taper -1. Et donc -1 n'appartient pas à l'intervalle 0,9. Et donc, s'il tape -1, c'est-à-dire il cherche à garder l'ancienne valeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, -1 signifie que l'utilisateur cherche à garder l'ancienne valeur. Et donc, ici, lien reçoit saisir LP. Et donc, après, alors, et donc ici, alors, c'est pas la peine ici de faire la comparaison de cette façon parce que nous avons saisi une valeur entière en utilisant la variable lien. Donc, effaçons ces codes parce que nous avons fait la dernière fois copier-coller. Donc, lien reçoit saisir LP. Et donc, maintenant, pour l'affectation, ça ne sert à rien à toi ici. Et donc, CLP reçoit. Et donc, ici, vous pouvez vérifier en faisant si lien est supérieur ou égal à 0, and lien inférieur ou égal à 9, et lien. C'est-à-dire CLP reçoit lien. Else, on garde l'ancienne valeur. C, donc CLP. Alors, if lien est supérieur ou égal à 0, un des liens inférieur ou égal à 9, CLP reçoit lien, c'est-à-dire la nouvelle valeur saisie. Else, CLP reçoit l'ancienne valeur, c'est-à-dire on ne va pas modifier le lien de parenté. Et donc ici, si la valeur saisie par l'utilisateur est en dehors de l'intervalle, donc peut-être il a saisi 10, et donc 10 n'appartient pas à l'intervalle 0,9. Ou bien il a saisi -1, parce que ici on lui demande de saisir -1 s'il veut continuer. Et donc là, on va bien sûr garder l'ancienne valeur. C'est bon? Monsieur, Oui. c'est quoi I-toi et A-toi? Alors, oui, à toi. Voilà, à toi, il est là. Donc ici, on est en train de saisir un nouveau numéro, la saisie d'un numéro. Et nous avons utilisé une chaîne de caractères pour récupérer la valeur. Nous avons utilisé une chaîne de caractères pour récupérer la valeur numérique qui sera saisie par l'utilisateur. Et donc, bien sûr, on ne va pas affecter à la variable num une chaîne de caractères. Nous allons récupérer la valeur sous forme d'une chaîne de caractères. Ça, c'est question de récupération. Et puis après, bien sûr, lors de l'affectation, il faut affecter une valeur numérique.
Et donc, c'est pour cette raison, ici, nous avons utilisé la fonction atoa qui permet de convertir une chaîne de caractères en une valeur numérique. Donc, l'utilisation de la fonction atoa qui permet de convertir une chaîne de caractères en une valeur numérique entière. C'est bon. Et pour la fonction étoile, donc, il fait l'inverse. Il permet de convertir une valeur numérique, une valeur entière, numérique, donc numérique entière, en une chaîne de caractères. C'est bon? Oui, merci, monsieur. Je t'en prie. Alors, donc, ça c'est pour lien. Puis après, on va passer donc à l'adresse directement. Alors, getTMP. Ici, donc, entrer un nouveau numéro. Tout ça, ça concerne ici l'adresse. Entrer un nouveau numéro. On tape entrée pour continuer. Et donc là, on affiche l'ancienne valeur du numéro. Voilà. Et puis, donc la comparaison. Si l'utilisateur a saisi donc une valeur différente d'une chaîne vide, c'est-à-dire il a modifié le numéro. Et donc là, on fait cette affectation cadr.num parce que le numéro est accessible via ADR, via l'objet ADR. Et ADR est accessible via le pointeur C. Voilà, donc reçoit à toi TMP. Et donc par la suite, il faut saisir, je pense, il y a le numéro, il y a la rue. Il y a la rue. Alors, maintenant, on va faire la même chose. Donc, entrer la rue. Donc, la rue est de type chaîne de caractères. Donc, on va copier le prénom. Donc, ici, coller. Alors, rue. Entrer une nouvelle rue. Faut taper entrer pour continuer. Et donc, ici, on affiche l'ancienne valeur. Donc, l'ancienne valeur, c'est adr.rue. Et donc, get ici, get TMP, et puis la comparaison. Et puis la comparaison. Et puis ici, cadr.rue TMP. C'est-à-dire, si il y a une nouvelle valeur, on l'affecte à la rue qui caractérise l'adresse du contact en question. Alors, après la rue, qu'est-ce qu'il y a? Code postal. Il y a le code postal. Et donc, le code postal, il est numérique. Donc, le code postal est numérique. Et donc, là, on va récupérer les instructions qui concernent une valeur numérique. Donc, par exemple, ici, le numéro. On peut copier, coller. Voilà. Donc, ici, code postal. Alors, code postal. Alors, entrer un code postal. Un code postal. Ou taper entrée pour continuer. Et donc, c'est CP. Alors, point CP. Code postal. C'est-à-dire, on va afficher l'ancienne valeur. Alors, get TMP. Ici, CP reçoit à toi, donc TMP. Alors, après le code postal, il y a Vie. la ville. Et donc, prenons la rue, parce qu'il est de type chaîne de caractères comme la ville. Alors, ville, entrer une ville. Il faut taper entrée pour continuer. Donc, on affiche l'ancienne valeur de ville. Alors, après l'affectation, donc ici, ville. Après la ville, il y a
Qu'est-ce qui est après la ville? Payer. Payer. Voilà. Alors, payer, entrée, impayé. Vous tapez entrée pour continuer. Et donc, il faut afficher l'ancienne valeur. Donc là, payer. La comparaison. Donc, payer, on lui affecte TMP. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'il reste? Donc, nous avons terminé, je pense, les propriétés qui caractérisent l'adresse. Maintenant, il y a d'autres informations à saisir qui caractérisent le contact. Donc, il nous reste, je pense, il y a téléphone domicile, il y a téléphone entreprise, il y a GSM, il y a aussi l'email. Et donc, GSM est de type chaîne de caractères. Donc, ici, GSM, entrée, un GSM. Vous tapez entrée pour continuer. Donc, ici, c'est GSM. Alors, ici, directement, GSM. Puis après, il y a, donc, il nous reste téléphone domicile, téléphone entreprise et l'email. Donc, vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Donc, on peut commencer, si vous voulez, par l'email. Alors, email, Monsieur, oui, mais oui. le GSM, c'est un int, n'est-ce pas? C'est quoi? Oui. C'est un int, alors que le temp, c'est chaîne de caractères. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'on a déclaré, qu'est-ce qu'on a utilisé comme type de GSM au niveau de contact? Nous avons utilisé une chaîne de caractères, vous voyez? Nous avons utilisé une chaîne Ah, de caractères ok, parce que ok, pour GSM, il y a parfois plus ok, ok. 212, plus 216, etc. D'accord, merci. Parfois, il y a des espaces entre chaque deux chiffres. Alors, on cherche. Voilà, email. Donc, entrer un email. Vous tapez entrée pour continuer. On affiche l'ancienne valeur ici, email. On affecte la nouvelle valeur. Donc, l'éventuelle nouvelle valeur. Voilà. On fait la même chose avec téléphone, donc domicile. Alors, télé. Donc, ici, pour son C, c'est pour remplacer ici pour son C par le code ASCII correspondant qui est 130, qui concerne le accent aigu. Donc, télé, domicile, entrée, donc ici, un télédomicile. Un télédomicile. Vous tapez entrée pour continuer. Et donc ici, il faut commencer par 130, 130 et terminer par 130, 130. Alors ici, 130,130 parce qu'il y a deux caractères, deux accents avant ici. Donc c'était les domiciles, suivi par 130,130. Alors, après, ici, télé, domicile. Alors maintenant, télé, entreprise. Donc, télé, entreprise. Donc, entrer un télé, entreprise. Ou taper entrée pour continuer. Voilà. Donc ici, télé, entreprise.
Ici, téléentreprise. Alors, donc, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il manque quelque chose? Donc, nous avons donc ici traité toutes les informations. Et donc, ça concerne bien sûr éditer, contact. Alors, on a la fonction modifier qui fait appel à éditer contact. Voilà la fonction modifier. Et donc, à l'intérieur de cette fonction, donc, on fait appel à éditer contact. Alors, on va faire un appel à la fonction modifier contact à l'intérieur de la fonction main. Donc, c'est modification d'un contact. C'est ici, case 5. Et donc, modifier contact. Donc, ici, adresse de rep, parce que ici, d'après la fonction modifier contact, elle attend une adresse, parce que nous avons utilisé le passage par adresse. Répertoire étoile rep. Et donc, adresse de rep. Alors, avez-vous des questions? Des questions, des remarques? On continue? C'est bon pour tout le monde? Monsieur, pourquoi l'adresse de rep? Alors, pourquoi l'adresse de rep? Donc, regardez ici. Qu'est-ce qu'elle attend la fonction modifier contact? Elle attend une adresse parce que nous avons déclaré comme paramètre répertoire étoile rep. Tu vois, répertoire void modifier contact répertoire étoile rep. Et donc, c'est-à-dire la valeur ici de rep doit être une adresse parce que rep est un pointeur. Alors ici, qu'est-ce qu'on a déclaré? On a déclaré répertoire rep. Et donc, lors d'un appel à la fonction modifier contact, il faut passer une adresse. Adresse de rep. Adresse de rep. Parce que la fonction modifier contact attend une adresse et pas une valeur. C'est bon. Oui, monsieur. Alors, on va lancer l'exécution. Alors, je vais minimiser la taille ici, par exemple 24. Alors, ajouter un contact. Donc, on va ajouter un nouveau contact, entrer un nom, par exemple, Raylani, donc le nom, par exemple, Mohamed. Alors, entrer un lien de parenté, par exemple, relation professionnelle, 8. Entrer un GSM 06 quelque chose, voilà. Entrer télédomicile 03, donc bien 05, 39, etc. Entrée téléentreprise, donc je peux ne pas saisir cette information, donc je tape entrée. Entrer l'adresse email, donc adresse gmail.com. Alors maintenant, information sur l'adresse du contact, entrer un numéro, par exemple 10. Entrer la rue, par exemple Agdel. Code postal, n'importe quoi, 1, 2, 3. Donc entrer une ville, Angers. Payer, Maroc. Voilà. Donc, après, ajouter un autre. Donc, pour l'affichage, voilà, donc on affiche sans aucun problème. Voilà. Alors, par la suite, donc on passe à l'ajout d'un autre contact, donc ajouter. Donc, cette fois, par exemple, je tape une autre personne de la famille. Donc, Raylani, par exemple, le Ali. Lien de parenté, par exemple, donc ici, relation donc peut-être personnelle, GSM 06, voilà, quelque chose. Numéro de téléphone domicile n'existe pas, téléphone entreprise n'existe pas, adresse email, donc par exemple, ali@
gmail.com. Un numéro, donc par exemple 14, rue, donc Paris, code postal, n'importe quel code, la ville, Tanger, Maroc. Voilà, on affiche, voilà les deux contacts. Alors, les deux contacts portent le même nom. Alors, on va ajouter un autre contact, donc ajouter un contact. Par exemple, ce contact porte le nom Raylen Amin. Donc, alors ici, Amin. Alors ici, relation d'amitié, GSM 06, n'importe quelle valeur. Ici, pas de téléphone domicile, pas de téléphone d'entreprise, pas d'email. L'adresse du contact, un numéro, donc voilà ce numéro. La rue, par exemple, Paris, par exemple. Code postal, n'importe quelle valeur. La ville, Tanger.